Oui, c'est ma première très grande exposition en France. J'ai exposé à Maison Rouge à Paris, mais c'est déjà longtemps. Et j'ai vraiment envie de montrer mon travail ici à Montpellier, dans cet endroit, un musée qui demande beaucoup de moi parce que c'est très large. Et l'autre côté, ça me donne la possibilité de montrer beaucoup de pièces et surtout des pièces qui ne sont pas en vue en France. Ma dernière grande exposition, c'était à Avignon, les Papesses, où j'ai montré un certain nombre de travaux. Mais ici, c'est surtout les nouveaux travaux que j'aimerais bien de montrer. C'est à cause de l'invitation que je suis capable de créer de nouvelles pièces. Et c'est à cause de notre équipe, vous deux, Nouma, qui m'a invité de réfléchir, de penser sur cette exposition. Et c'est au fur et à mesure que j'ai trouvé, j'ai besoin aussi de nouvelles pièces pour cette expo. C'est souvent une exposition comme celui-ci, ça donne beaucoup d'énergie pour vraiment d'y aller si loin que tu peux aller. Et je suis très content avec le nouveau groupe de trois Arcangelo. Le nom de cette sculpture n'est pas connu parce que je suis juste commencé avec cette pièce, mais ça me donne la possibilité de travailler avec le thème que je suis commencé 2 années avant, mais continuer ici et raconter une histoire qui est complètement différente qu'avec les autres. Les autres Arcangelo, quand elles sont toutes seules dans l'espace, ouais, ça prend sa place et ça t'invite de leur en parler, d'avoir un dialogue avec eux. Mais quand tu regardes le groupe, il y a un dialogue entre les trois et nous sommes un peu dehors. On aimerait bien d'avoir une sorte d'accès de leur conversation, mais on est un peu dehors. Et j'aimerais bien de découvrir qu'est-ce que ça fait avec une audience. Et on a oublié encore une autre chose, c'est The Courtyard Tales, cette série qui sont contre le mur, comme des grands tableaux. C'est dans cette œuvre que la couleur est beaucoup plus visible que dans les sculptures. Les sculptures qui sont faites en cire sont moins fortes au niveau de couleur. Et je regardais toujours comme vers des Courtyard Tales comme des grands tableaux. Mais quand tu regardes Courtyard Tales comparé vers l'œuvre en bas, No Life Lost, il y a une sorte de manière il y a une attitude je suis commencé de monter une couverture contre le mur, une deuxième, une troisième, et à la fin, ça forme une groupe qui reste ensemble, qui est forcée de rester ensemble et qui montre leurs scarves and wounds. Mais ça, c'est quelque chose qui était visible dans toute l'exposition. Et c'est la première fois que je fais cette confrontation avec le grand œuvre des chevaux No Life Lost et des couvertures. Mais quand tu regardes des couvertures, j'ai travaillé avec les couvertures les dernières années, pas comme avant. Avant, la couverture était très forte, très colorée, très vivant, très beau. Mais pour l'instant, la couverture est la métaphore pour notre société qui est échouée. Et ça, c'est très important de montrer aussi. Dans chaque exposition, c'est quelque chose qui est le plus important. Quand tu sors de l'exposition, que tu sens, les thèmes sont durs et pas faciles à trouver des mots pour expliquer, comme toi, comme visiteur, qu'est-ce que tu as senti dans cette expo.
mais à la limite, tu dois sortir avec une sentie de l'espoir. Parce que c'est ça que j'ai dit avant, je prends l'intention pour des choses aucune valeur et je donne de nouvelles valeurs à chaque pièce. Si le cheval, les fleurs, le pot, qui sont toujours des métaphores, même pour nous, qui sont en train de changer, de déformer, de devenir d'autres choses.